Cette lettre reprend les 3 points noirs de la pollution atmosphérique dans la vallée de l'Arve. D'abord le chauffage au bois et la nécessité, selon les auteurs, de pérenniser le fonds air-bois, voire de l'étendre à d'autres modes de chauffage à développement durable. Ensuite, le transport, évidemment, et particulièrement pour une fois, le transport local. L'idée qui émerge de plus en plus, c'est de prolonger le Léman Express, le RER, qui verra bientôt le jour dans le bassin genevois. La ligne de train dans la vallée de l'Arve existe évidemment, il s'agirait juste de la cadencer. On veut un véritable RER qui permette de desservir en transport collectif toute la vallée de l'Arve, de Valorcine finalement jusqu'à Genève. Il y a une responsabilité de l'État dans le financement, dans le cadre du contrat de plan État-région notamment. Il y a une responsabilité de l'État d'accompagner les collectivités, notamment les intercommunalités sur ce sujet-là. On sent bien qu'au niveau national, il y a tout de même un intérêt, et il y a même plus qu'un intérêt, il y a une préoccupation sur ce qui se passe dans cette vallée. La question, c'est comment ça se concrétise. Et cette concrétisation, elle passe notamment par le préfet. C'est son rôle. Ce même préfet qui présentait justement lundi dernier le nouveau plan de protection de l'atmosphère et vantait par ailleurs les efforts environnementaux faits par l'entreprise SGL Carbone. On nous dit, regardez, ils font des investissements, ils progressent, alors qu'en fait, ils se mettent à un état normal. Vous voyez, donc on passe à chaque fois d'un état anormal à un état normal, alors que nous, on voudrait quelque chose d'autrement plus efficace et de s'interroger effectivement sur le système global de cette usine, pas simplement sur ce qui sort des filtres et des cheminées, mais effectivement sur tout le diffus, sur tous les déchets de la graphitation qui sont importants et qui sont à l'air libre. Un point quand même qui a évolué rapidement suite à cette lettre, Nicolas Hulot et le gouvernement se sont d'ores et déjà prononcés officiellement contre un éventuel doublement du tunnel du Mont-Blanc.